Bonjour YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une marque que je teste depuis un petit moment. C'est une marque américaine qui a su en quelques années s'imposer comme un acteur innovant dans le monde des armes à feu. Cette marque c'est Faxon Arms, c'est une marque américaine. Et pour illustrer mon propos, j'ai tout simplement décidé de vous présenter une de leurs armes, c'est le FF15 Ascent. C'est un AR-15, il est chambre 223 et on va voir ce qu'il vaut. Et la vraie valeur ajoutée de cette marque, c'est le rapport qualité-prix. On va se retrouver avec des armes de qualité, simples mais de qualité, d'une qualité américaine, à un prix super abordable. Donc si tu te posais la question de savoir est-ce que Faxon Arms est une bonne arme, quelles sont la qualité de leurs armes, et qu'est-ce que ça vaut? Et au bon endroit, puisque c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, deux choses. La première, on a mis le planning des formations à jour. Là, on vient de Savoie. D'ailleurs, je salue mes copains savoyards et Yam, et je le remercie pour son accueil. Durant l'été, on va être en juillet, août, septembre. On a des dates dans le 33. En septembre, on sera en Lorraine. On sera dans le 17. On retourne en Savoie en octobre et on sera encore dans le 33. Bref. Tous les liens et toutes les dates sont sur la page formation. Elle est régulièrement mise à jour, donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez venir passer un moment sur un pas de tir avec moi et travailler l'art du tir juste. Deuxième chose, on a reçu nos casquettes, elles sont en stock. Les premières sont parties, je vous remercie de votre soutien. Donc si t'as pas encore commandé ta casquette, je t'invite à le faire. Le lien est en description. Avec ça, tu prends plus 15 en précision et tu nous soutiens, donc c'est plutôt cool. FF15 Ascent, l'AR-15 de Faxon Arms, c'est parti. Watch your six present. On FF15 Ascent. La marque Faxon a été fondée par deux frères, Bob et Barry Faxon. Elle est née à Cincinnati, dans l'Ohio. À la base, ils sont pas du tout du milieu de l'armement, ils travaillent dans l'industrie de la mécanique de précision. Mais c'est justement cette différence qui leur a permis d'amener un regard nouveau à ce qui se faisait déjà dans l'industrie. Ils se font connaître avec leur premier gros succès, c'est l'ARAC 21. Alors ARAC, A-R-A-K, ne pas confondre avec l'ARAC A-R-A-Q de Grand Power. Non, eux c'est l'ARAC A-R-A-K, l'ARAC 21. C'est une arme hybride entre l'AR et l'AK, avec un système à piston. Mais rapidement, ils vont vraiment se faire connaître avec un autre produit puisqu'ils vont se spécialiser dans la fabrication de leurs canons. Oui, parce que Faxon, et notamment pour tous leurs modèles, ils fabriquent aussi leurs canons. Les canons sont fabriqués en interne et ils sont devenus une référence grâce à la qualité de leurs matériaux, à leur traitement thermique et à leur profil innovant. Et notamment les profils pencil flûtés qui sont vraiment ultra légers et c'est un profil qu'on va retrouver sur l'AR-15 que je vous présente aujourd'hui. Ils vont aussi fabriquer des accessoires, des pistolets. D'ailleurs, je suis impatient de tester un de leurs pistolets. Donc le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le FF15 Ascent. C'est le dernier de leur gamme. C'est une plateforme AR-15 et elle est mid-spec. Et avec un prix relativement bien contenu, parce qu'on va être aux alentours des 1600 €. Alors, c'est pas le moins cher des AR-15, mais les AR-15 qu'on va pouvoir retrouver sur le marché, tels que le Smith & Wesson, pour avoir un super tarif, on va être quand même avec des canons assez longs. Là, ils nous proposent un canon court, je vous dis 10.5, et à un prix assez réduit. Le canon de 10 pouces et demi, il est en acier 4150 CMV nitruré, qui va lui donner une bonne longévité.
et une bonne résistance à la corrosion. Le pas de rigueur du canon est à 1,8. Le garde-main il fait 9 pouces. On va retrouver des inserts M-Lock à 3h, à 9h et à 6h. Et sur le dessus, un rail Picatinny. Alors le garde-main bien sûr il touche pas le canon il est flottant. Le lower et le upper ils sont en aluminium et ils sont forgés. Tout ça dans les standards de la qualité mi-spec. Le transporteur de culasse lui va être nitruré. Ça va lui donner une bonne protection et une bonne résistance dans le temps. La détente elle va être simple et propre. On va voir que le sélecteur il est uniquement sur le côté gauche. Dans cette arme, en fait, on a vraiment les choses basiques, mais ça fonctionne très bien. Je me suis même un petit peu laissé surprendre par la détente au début quand j'ai tiré, parce que ça envoie plutôt pas trop mal. La crosse, c'est une crosse B5 système Bravo. Pour cette vidéo, j'avais un point rouge et un magnifieur Sightmark. Ça a fait le café. Bon, moi, personnellement, je suis pas un grand fan des magnifieurs, mais là, j'ai testé comme ça. C'est plutôt cool. Dessus, j'avais mis un... Alors, c'est pas tout à fait un modérateur de son. Hein. Faut plus considérer ça comme un cache-flamme. Silent Steel. Bon, vous pouvez voir l'état. Faut savoir que quand j'ai tourné la vidéo, c'était une grosse journée de canicule. D'ailleurs, je salue Johan Lara qui était là aussi sur le stand avec moi. Et on a eu très très chaud. Le matériel a eu très très chaud parce que je crois qu'il a pris peut-être... 500-600 cartouches en très très peu de temps. Donc on a poussé le matériel à rude épreuve et on n'a pas eu de problème, ça a été vraiment que du bonheur. D'origine, il est livré avec un frein de bouche de type A2, donc c'est idéal hein, si tu veux mettre un Rotex, enfin bref, tu veux mettre un modérateur avec une attache QD. Moi je l'avais enlevé parce que je voulais mettre ça pour, voilà, ça m'a permis de tirer sans casque. Donc l'arme de base, elle est vraiment super compacte, super légère, même si tu mets des accessoires, ça va pas augmenter trop le poids. Donc ça reste vraiment super maniable. Bon, bien sûr, après, de toute façon, tu peux la modifier. Si tu achètes comme ça, tu peux l'upgrader à volonté. Hein, tu vas pouvoir changer la crosse, tu peux changer la poignée. Bref, je vous dis, il est 1000 specs, c'est comme tous les AR15. Mais voilà, de base, vous allez vous retrouver avec un produit, un super bon rapport qualité-prix. Et je pense vraiment que cet AR15, il traduit vraiment la façon de penser, la philosophie de Faxon Arms, c'est-à-dire la simplicité et une fabrication soignée. Donc comme je vous le disais, pour moi c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est solide, c'est fiable, tout en simplicité. Bon après tu peux l'upgrader, mais je te dis pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment une option sur laquelle tu dois te pencher. Donc voilà, peut-être que tu cherchais à acheter une arme de chez Faxon Arms, mais tu hésitais parce que tu n'avais peut-être pas assez d'informations. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé à faire ton choix. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous contacter. Je te mets l'adresse de l'armurerie en description. Pense à liker et à t'abonner, c'est notre récompense, c'est gratuit. Allez commander ta casquette si tu ne l'as pas déjà fait et nous rejoindre sur un de nos cours si tu veux pour progresser ensemble au pistolet. Donc j'espère que cette découverte du Faxon 15 Ascent t'a plu. C'était Gaëtan et je te dis à bientôt.